La team, salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, petite vidéo point de marché pour voir où on en est sur les indices. Je faisais ça tranquillement ce matin de mon côté en prenant mon petit déj et je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo, ça peut en intéresser certains si c'est le cas. N'hésite pas à me le dire en commentaire. On va bien sûr regarder du côté du S&P 500 et du Nasdaq 100 qui sont les deux indices que je suis principalement et sur lesquels je suis positionné, notamment sur la série de vidéos suivies du PEA que tu retrouves sur ma chaîne. Si tu n'as jamais vu ce genre de vidéo, eh bien tu peux aller check sur ma chaîne, il y a pas mal de vidéos sur la bourse. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, ça fait très plaisir, ça soutient cette chaîne. Tu as tout un tas de liens dans la description si tu as envie d'ouvrir des comptes, des codes de parrainage pour te donner des petits bonus à l'ouverture. Alors, le Nasdaq 100, je te mets sur la composition, on va regarder un petit peu ce qui se passe, ou notamment ce qui s'est passé sur la variation journalière de vendredi 6 septembre. Parce qu'actuellement, je suis en train d'enregistrer la vidéo le dimanche 8 septembre. Donc, on l'a vu ces derniers temps, il y a eu pas mal de mouvements, pas mal de corrections, notamment sur les valeurs tech américaines. Et l'idée, c'est qu'on sache un peu où on en est sans décider au doigt mouillé d'acheter ou pas certaines actions, certains indices. Alors, on a des sociétés comme Broadcom qui ont dévissé de moins 10% dans la même journée. Ça fait relativement mal. D'ailleurs, Broadcom, qu'est-ce que ça donne? On est toujours à plus 26% depuis le début de l'année. Depuis 5 ans, c'est une société qui a fait plus 370%. Donc ça reste relativement intéressant. Mais là, on peut le voir, c'est vrai que on a une belle correction, notamment depuis le 17 juin avec un pic à 182 $. On dévisse de 25%. C'est également le cas sur Tesla et sur d'autres actions telles que Nvidia, puisque Nvidia d'ailleurs fait moins 4,09. Nvidia, ça donne quoi au niveau du marché? On est toujours à plus 113% depuis le 1er janvier, mais depuis un mois, on dévisse de 2%, malgré qu'on a eu un top à 130 $. Donc, si tu avais acheté à ce moment-là, on est à moins 21%. Mais c'est un petit peu pareil pour pas mal de sociétés. Alphabet, Microsoft, donc moins 4% pour Alphabet, on est à moins 3% pour Meta. Bon, on le voit concrètement, ça va pas très bien, mais l'idée encore une fois, c'est de savoir où on en est. Pour ça, eh bien, on va aller sur l'analyse graphique. C'est une analyse graphique très simple. On va voir un peu ce qui se passe. Donc là, je reconfigure une SMA en 200 périodes. Donc actuellement, voilà où on en est. Donc je le rappelle, en bleu foncé, la moyenne mobile 50 périodes. En bleu clair, la moyenne mobile 200 périodes. Je t'ai mis l'indicateur du RSI en 14 périodes avec, je peux tracer la neutralité qui est globalement à 50. On serait vers ici. On va essayer de faire un truc propre, voilà. Et on a l'indicateur du momentum que j'ai configuré en 100 périodes. Le momentum qui, je le rappelle, est un indicateur de tendance. Est-ce qu'on est plutôt en tendance haussière ou en tendance baissière lorsqu'il passe au-dessus de 0 ou en dessous de 0. Alors bien évidemment, tout ça n'est pas magique. On se sert des indicateurs pour essayer de savoir où on en est, mais il n'y a rien de magique. C'est pas parce que tel indicateur va indiquer telle valeur ou alors il va y avoir tel croisement que forcément à 100% des cas, on va se retrouver dans tel ou tel scénario. Faut bien faire attention avec tout ça. Je te montre encore une fois simplement comment moi je fais pour prendre mes décisions et surtout pour savoir où est-ce qu'on en est sur les grosses tendances de fond, puisque je ne fais pas de day trading, je ne fais pas de swing trading. Là, l'idée, c'est vraiment de se dire où est-ce qu'on est par rapport au marché. Est-ce que ça sent plutôt bon? Est-ce qu'on peut continuer la tendance haussière? Ou alors est-ce qu'on est quasiment sur des plus hauts et qu'une correction, entre guillemets, arrive avec une forte probabilité? Alors moi, qu'est-ce que je surveille là-dedans? Je vais surveiller principalement plusieurs choses, mais concrètement, je vais surveiller si à un moment donné, il va pas par exemple y avoir un croisement. Admettons que ça fasse comme ça, je sais pas, je te dessine ça à l'arrache comme ça, tac, et qu'il y a un croisement, que la moyenne mobile 50 périodes, eh bien passe en dessous de la moyenne mobile 200 périodes et un cours de bourse, je sais pas, qui fait comme ça, et puis qui vient se casser la gueule avec un haut de rebond. Mais bref, on est vraiment en dessous du point de croisement. Ça, c'est ce que je vais regarder et je vais aussi regarder à ce moment-là où en est mon RSI. Est-ce qu'il se trouve en dessous de la zone de neutralité? Si c'est le cas, je peux te montrer une configuration où c'est arrivé. Simplement aller jeter un œil en 2022 pendant la correction des valeurs tech. C'était ici. Donc là, tu as le point de croisement et on a bien le cours qui est en dessous.
Le RSI à ce moment-là, on était là, donc on était en dessous, on était à 44. Et on voit bien aussi qu'au niveau du momentum, on était en dessous de 0. Là, vraiment, tous les facteurs nous donnaient une indication sur une potentielle correction de marché. Moi, je suis positionné sur le Nasdaq 100 en effet de levier. Donc ça, c'est le tracker de chez Amundi, l'ETF de chez Amundi. L'effet de levier, bah, ça va dans les deux sens. L'idée, c'est d'essayer de savoir, et si j'ai le moindre doute, à ce moment-là, je vends mon ETF à levier pour pas prendre trop cher, si on peut dire ça, comme ça. Donc là, pour l'instant, voilà où on en est. On a eu un indice qui est allé toucher la moyenne mobile 200 périodes. C'était le 5 août 2024. S'en est suivi un rebond on peut regarder, hein, le rebond, tac. Tac. Tu vois, rebond de 14%, parce qu'on est allé taper sur les 19 900 points, quasiment les 20 000 points. Mais là, on le voit, hein, depuis quelques jours maintenant, le marché semble repartir à la baisse. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu plus, c'est vraiment, tu vois, le plus haut ici et le plus haut au niveau du rebond. Eh bien, il y a un gap, on n'est pas passé au-dessus. Et ça me fait un petit peu tilter. Donc, on va suivre ça vraiment tous les 2-3 jours. Moi, en tout cas, je fais un suivi et je vais surveiller, comme je te le dis, s'il va y avoir un croisement des moyennes et si le cours se retrouve en dessous avec mes deux indicateurs. Et beaucoup de volume aussi à la vente. À ce moment-là, je te ferai une vidéo, je te le dirai également sur le Discord communautaire, mais je prendrai la décision de vendre mon effet de levier pour me sécuriser au cas où. Il y a également un truc très important à regarder de mon point de vue, c'est le price earning global des indices. Là, je t'ai mis sur la courbe depuis 5 ans sur le PE ratio du Nasdaq 100. Donc, on est bien le 6 septembre 2024 à la clôture. Et on peut voir qu'on est clairement sur des plus hauts. Je le rappelle pour ceux qui ne sauraient pas, le Price Earning Ratio est un acronyme anglais. Globalement, c'est le cours divisé par le bénéfice. Donc quand on fait le PER d'une société, on prend tout simplement le cours de l'action divisé par ses bénéfices. Et plus le Price Earning est gros, et entre guillemets, plus ça peut être risqué. Ça va dépendre si tu es sur une société de croissance ou pas. Mais le système de value, par exemple, nous dit qu'il faut acheter des Price Earning en dessous de 15. Là, le Price Earning Ratio général du Nasdaq 100 est de 41,36. Comme tu peux le voir depuis 5 ans, eh bien, on est clairement plus haut puisqu'on oscillait globalement entre 34. Ça, c'était juste avant le Covid. Et on était tombé au plus bas du Covid, donc c'était le 23 mars à 15,74. Mais très concrètement, voilà, tu vois qu'on oscille entre 31, des fois ça retombe à 20, 28. Et on a eu un 21,84 en novembre 2023. Ça, c'était suite à la correction des valeurs tech. Là, on est à 41,36. Donc, autant te dire que c'est relativement haut. Dommage qu'on puisse pas se mettre sur le max, puisqu'on aurait pu voir le Price Earning Ratio durant la bulle des valeurs technologiques. Il était énorme, on était monté quasiment à 100. Mais bon, là, c'était vraiment une grosse anomalie. Quoi qu'il en soit, on a un PER du Nasdaq à 41,36. Et franchement, ça me fait dire qu'on est vraiment sur des plus hauts. D'où le fait que de mon côté, je regarde les différents graphes et les métriques, hein, les moyennes mobiles, etc. pour savoir un petit peu ce qu'il en est. Là, je trouve que, tu vois, à voir un peu ce qui va se passer avec les élections américaines, mais pour l'instant, ça semblerait ne pas sentir très bon. Bon, maintenant, je te montre un petit peu du côté du S&P 500 ce qui se passe. Alors, c'est un peu moins violent que le Nasdaq 100, mais en même temps, c'est normal, il y a plus de sociétés à l'intérieur. Malgré tout, on va regarder. Alors, nous, on en est là. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Il y a eu depuis, en tout cas, il y a eu un plus haut le 16 juillet 2024, quasiment 5670 points. On a cassé à ce niveau-là correctement la moyenne mobile 50 périodes. On est venu chercher un plus bas, c'était le 5 août, à 5115 points, quelque chose comme ça. S'en est suivi un rebond et toujours pareil, les plus hauts, en tout cas le plus haut du rebond, il a flirté avec le plus haut précédent mais était légèrement en dessous. Et là, on peut le voir, une grosse bougie rouge et ça a cassé la moyenne mobile 50 périodes. Alors, contrairement au Nasdaq 100, on n'est pas venu toucher à ce niveau-là la moyenne mobile 200 périodes, mais je vais surveiller également à ce niveau-là. Pour l'instant, je ne m'inquiète pas. Mais le fait que le top n'a pas été aussi haut que le précédent top, ça me fait un peu tilter.
Au niveau du RSI, on est clairement passé en dessous de la zone de neutralité. Je te l'ai mis encore une fois eh bien, sur la barre bleue horizontale. On est à ce moment-là à 40. Et au niveau du momentum en 100 périodes, pour l'instant, on est toujours au-dessus. Donc, on surveille ça de près. Quand on regarde sur le S&P 500, ça a été pareil. Il y a eu un point de croisement des deux moyennes. C'était le 14 mars 2022. Le cours de bourse était en dessous. On est repassé un peu au-dessus, mais comme tu peux le voir, on est vite repassé en dessous. Et à ce niveau-là, on a eu le deuxième croisement dans l'autre sens qui nous a tout simplement renvoyé sur une tendance haussière. Mais encore une fois, ceci n'est pas magique. Qu'est-ce que ça dit maintenant au niveau du PE ratio du S&P 500? Bah, tu vois que la configuration est vraiment différente que celui du Nasdaq 100, puisque là, on est actuellement à 27,45. Ça reste assez haut, mais c'est beaucoup plus bas que ce qu'on a eu en 2020, puisqu'on avait un PE ratio à quasiment 40. Derrière, on est allé toucher un 19,17 au plus bas en 2022 et on remonte doucement. Alors, la vraie différence, je trouve, avec le Nasdaq 100, c'est que le Nasdaq 100, si tu regardes, c'est vraiment volatile, ça monte vraiment haut et ça baisse vraiment bas, puisqu'on s'est retrouvé avec un PE ratio à 15,74 au plus bas, alors que sur le S&P 500, on a eu un plus bas à 19,17 qui était eh bien, au final plus haut que ce qu'on a eu sur le Nasdaq 100. Moi, je fais les deux. Tu le sais, j'ai un ETF du S&P 500, j'ai un ETF du Nasdaq 100 et sur ton levier, c'est pour ça que je fais relativement attention. Je préfère sortir par précaution si jamais j'estime que ça y est, on a un croisement des moyennes mobiles et on enclenche visiblement une tendance baissière, peu importe combien de temps ça va durer. Même si je me trompe, c'est pas grave. Au moins, je me dis que si j'ai raison et que j'ai sorti mes positions, eh bien, ça m'évitera de prendre un effet de levier à la baisse qui est un petit peu trop important. Parfois, j'ai des commentaires de mecs un petit peu rageux qui me disent que je sais pas ce que c'est que le bêta slippage. Ne t'en fais pas, je sais exactement ce que c'est. Ça fait longtemps que je fais de la bourse, j'ai expérimenté pas mal de choses. Mais voilà, je sais aussi rester, avoir la tête froide. Pour l'instant, eh bien, j'ai envie de te dire, je me fais pas spécialement de soucis parce que tu vois ici, c'est pareil, hein, on avait eu un top, c'était redescendu, puis finalement on était reparti à la hausse. Maintenant, est-ce que c'est ce qui va se passer? J'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est que moi, je vais surveiller eh bien, ce moment-là qui va être un point clé. Donc tu vois, vers octobre. Globalement, dans le mois qui arrive, je pense que ça peut être décisif. Et bien sûr, comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, si jamais ça arrive, si jamais on se prend vraiment une sale journée, parce que ça peut aller vite, il suffit que le Nasdaq fasse moins 4 dans la journée et on peut aller se rapprocher assez dangereusement eh bien, de la moyenne mobile 200 périodes. Voilà pour ce point de marché, j'espère que ça t'a fait plaisir. C'est assez simple, mais comme tu peux le voir, parfois, les choses simples peuvent te donner pas mal d'indications sur la direction. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je me complique pas forcément la vie avec des centaines de milliards d'indicateurs. Et rappelle-toi, je fais quand même de l'investissement long terme, la tendance de fond sur plusieurs années. Si d'ailleurs ça t'intéresse, sache que j'ai une formation initiation complète destinée aux débutants qui t'apprend à investir en bourse de manière sereine, sans faire de trading, vraiment en se basant sur des choses qui fonctionnent à long terme. C'est le premier lien dans la description de cette vidéo. Tu auras accès à un calendrier qui te permet de réserver une plage pour tout simplement discuter avec un membre de mon équipe et faire le point sur ta situation. Moi, je vais te laisser avec une vidéo bourse que tu retrouveras juste ici, spécifique aux débutants qui veulent commencer à investir leurs premiers euros. C'était Jérém, je te dis à la prochaine, salut!